بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je voudrais juste commencer, avant de rentrer la lecture du Maolid, avec un article du coup qui est sorti aujourd'hui, là, le 27, sur le blog de l'Institut Hamim. Ok, dans le titre est le Maolid, développer une personnalité connectée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va pas le lire en entier, mais en tout cas, voilà, vous pourrez le trouver avec la jolie célébration qui a été offerte dans cette petite photo. Euh, voilà, on va lire juste quelques paragraphes, en tout cas quelques passages qui me paraissent vraiment essentiels, en tout cas, comme introduction vraiment à finalement le Maolid et qu'est-ce que le Maolid. Voilà, sachant que voilà, entre guillemets, le leitmotiv en fait de l'Institut, c'est de développer la personnalité saine qui répond à l'appel de son Seigneur et aux besoins de son contexte. D'accord? Donc, finalement, voilà, la question effectivement que Cheikh Hamdi se pose, est-ce que nous laissons le Maolid contribuer à notre développement personnel? Une question qui ne cesse de venir en moi lorsque je pense aux célébrations de la naissance du guide universel de toute l'humanité. Et dans quelle mesure est-ce que la célébration du Maoulid contribue à bâtir en nous la personnalité authentique et un véritable amoureux du messager de Dieu? Plus largement, est-ce que nos dévotions quotidiennes contribuent à développer en nous l'être que Dieu veut que nous devenions? Et si oui, dans quelle mesure? D'accord? Donc, voilà, des questions que Cheikh Hamdi se pose. Et ensuite, il dit, car c'est là notre but, notre quête à travers cette célébration, mais aussi à travers tous nos exercices de dévotion. Former cette personnalité saine de l'amoureux qui vit avec intention et attention. En fait, c'est très fort en fait ici. Pourquoi? Parce que si on comprend ce qui est dit, c'est que le but, entre guillemets, des actes de dévotion du rituel, c'est quoi? C'est de faire en toi un amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le but ultime, en fait, entre guillemets, de ce qu'on appelle ta prière ou ta salat, c'est quoi? C'est que tu fasses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ton imam. D'accord? Mais pour que vraiment on atteigne ce niveau de conscience-là, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est ton imam, il est celui qui te guide et guide ton cœur, et puisse habiter ton cœur, et puisse être celui qui, entre guillemets, gouverne ton cœur, finalement, le cœur, il a qu'une seule serrure, entre guillemets, c'est la porte de l'amour. D'accord? La porte, effectivement, donc l'amoureux qui incarne le plus beau des savoir-être, des savoir-vivre envers son bien-aimé. Donc ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais déjà, nous, comment aimer le prophète, alayhi salatu wa sallam? Et c'est comme ça que tu deviens une personnalité saine, en fait. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de l'image mentale que nous, entre guillemets, musulmans d'héritage, on peut se faire, c'est une réalité en fait vraiment que beaucoup de personnes, même sans forcément reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que tel, moi j'ai déjà parlé avec des personnes qui passent dans des états de conscience, voilà, lorsqu'ils passent par des états de souffrance dans leur vie, etc., et que finalement le mental lâche complètement parce il est trop, entre guillemets, voilà, c'est des personnes que l'on considère qui doivent être mis sous cachet, etc. Mais subhanallah, ils atteignent des états où moi j'en ai parlé avec certains d'entre eux, et ils me disent en fait qu'au fond de nous, on trouve quelqu'un qui est complètement pur en fait, et qui est là pour nous aider, vraiment, pas pour lui, mais pour nous en fait. Voilà, et ça c'est une parenthèse, mais pour dire en fait que voilà, dans ces états de conscience, en fait, on accède à celui qui est pur en nous, on accède à celui qui est là pour nous en fait. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas, c'est, enfin, lui, entre guillemets, on n'en rajoute rien au fait de l'aimer, mais le fait de l'aimer est un miroir à son amour pour nous, en fait. D'accord, je sais pas si vous voyez, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miroir, c'est une goutte de son amour, effectivement, pour
de son amour pour nous et de vraiment son rôle et sa fonction de guide pour l'humanité entière. Et donc c'est ça entre guillemets le but du Maulid, c'est ce qui est dit après. Pour ce faire, il nous faut réactiver cette notion de naissance et renaissance spirituelle en nous. Il faut prier pour que ces célébrations provoquent la naissance de la guidée en nos cœurs et qu'elles puissent nous mener à une renaissance spirituelle. Voilà notre besoin, notre focus, la cause qui est la nôtre. Parce que si vous regardez en fait dans le Coran, par exemple, la naissance de Isa alayhi salam qui est décrite de manière vraiment très belle et très forte dans Surat Maryam. Surat Maryam, elle est précédée par quoi? Par Surat al-Kahf, d'accord? Donc on appelle la Surat de la caverne, le refuge, voilà, qui est connue sous le nom de la Surat de la caverne. Et avant, il y a quoi? Il y a Surat al-Isra, ou également nommée Surat Bani Israël. D'accord? Donc Surat Bani Israël qui est, voilà, euh, qui entre guillemets, voilà, est liée avec le kitab que Moussa alayhi salam a reçu. D'accord? Surat Maryam, elle, qui est enfin, qui est liée à la naissance de Isa alayhi salam, et subhanallah, la jonction des deux, elle est dans Surat al-Kahf, en fait. C'est le fait de trouver refuge dans la personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on peut le voir même linguistiquement, en fait, parce que même linguistiquement, comment la surat elle commence, elle commence Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. D'accord? Donc, Alhamdulillah, voilà, les louanges, les grâces reviennent à Dieu, qui a fait, entre guillemets, j'aime pas trop traduire rapidement, mais bon, là, c'est pour l'utilité du partage, qui a fait descendre sur son abd le kitab. En fait, linguistiquement, ce qui est, entre guillemets, l'ordre attendu, c'est al-kitab ala abdihi. Mais cependant, c'est inversé. L'ordre, il est inversé. On a avancé le fait que le abd, il soit avancé avant le kitab, en fait. C'est-à-dire que le abd, en même temps, il est porteur du kitab, mais c'est le abd qui va te donner ton kitab, et c'est le abd, c'est dans la personne du abd que se trouve ton kitab. Kitab qu'on traduit par livre, mais moi, ce que je traduis par la transmission de la mission, la transmission de ta mission de vie, en fait. D'accord? Donc, et effectivement, bah ça vient dans le message de Surat Maryam, où Isa alayhi salam, il dit Inni Abdullah, en fait. Et c'est là la renaissance, en fait, de spirituelle, c'est renaître, faire renaître, en fait, la conscience de Abdullah en toi, en fait. Et donc après, voilà, on va lire aussi là, un petit passage ici. Chercher à se connecter au message et non à l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de juste célébrer pour le folklore, avec juste des chants, de belles tenues, le bruit des tambours. Cette forme est certes importante, mais si et seulement si elle entraîne en nous cette renaissance de la guidée. D'accord? Elle doit nous permettre de construire une vraie relation avec la guidance, une vraie connexion avec l'esprit guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ces festivités nous conduisent à faire partie de sa nubuwwa, son entreprise de guider, son entreprise prophétique, si l'on peut s'exprimer ainsi. Que l'on puisse s'investir et faire de notre projet sa cause qui est la nubuwwa. Donc ça reprend vraiment l'enseignement coranique que je vous donnais par rapport vraiment à l'enchaînement de Surat al-Isra, voilà, qui nous donne en fait, qui explicite le kitab que Moussa alayhi salam il a reçu, Surat al-Kahf et Surat Maryam. Et Surat le kitab que Moussa alayhi salam a reçu, c'est effectivement un kitab communautaire en fait, c'est un kitab d'un projet d'investissement communautaire. Et donc, c'est pour ça que vient après, juste l'enseignement après, 4 conseils pour développer cette connexion avec le message du prophète, développer une personnalité saine.
Donc, Cheikh Hamdi, voilà, il nous fait part de cette réflexion. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Comment parvenir à voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Le voir non seulement en rêve, en image, mais surtout le voir en toutes choses, pour pouvoir se connecter à son message, à sa réalité qui est toujours présente parmi nous. Car il ne s'agit pas de chercher le prophète historique qui a vécu 63 ans sur cette terre, mais de trouver son esprit de guidance éternelle qui est toujours là. Encore ce Tanazzul en fait, Tanazzul qui est effectivement toujours dans Surat Maryam, quand Jibril alayhi salam, il dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, c'est cette descente en fait, cette descente Tanazzul de Jibril qui, qui est toujours présente pour celui qui peut l'accueillir en fait. Donc cette présence que l'on peut voir dans un enfant qui joue, dans un époux fidèle, dans une épouse loyale, dans un enseignant attentionné, cet esprit que l'on peut voir partout autour de nous. Et j'ai donc un jour posé cette question à un de mes enseignants. Il me semble, wallahu alam, que je parle effectivement de Habib Omar, donc dont on va voir le Mawlid juste après. Il m'a conseillé de développer 4 choses que je vous confie à mon tour. L'explication des différents mots suivra dans le prochain paragraphe. Donc, je vous laisserai lire la suite de l'article, donc vous allez le trouver sur le blog, mais effectivement, développer plus de rahma envers sa umma, développer plus de soucis pour sa da'wa, et multiplier les salats à un nabi, étudier et contempler ses shama'il ainsi que sa sira. Et donc, nous, aujourd'hui, effectivement, on va essayer de voir cet aspect-là, de contempler ces shama'il et sa sira à travers l'écrit du Mawlid que Habib Omar a écrit et qui a été traduit en français par Sidi Cheikh Hamdi. Euh, Pas dans la partie en fait qu'on célèbre généralement, ou, enfin qui précède la partie introductive, les ayats du Coran, ensuite une partie qui va précéder le fait d'honorer la présence en se mettant debout, etc. Mais la partie qui vient juste après, en fait, qui généralement, voilà, pour cause de temps, etc., on la lit pas. Euh, mais on va, Inch'Allah, la parcourir ensemble. Et bon, pour la baraka, voilà, je me pose la question, parce que je lis d'abord en arabe et ensuite on lit la traduction, le parcours ensemble. Bismillah. Pour la baraka, on va la lire en arabe et ensuite. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. ولد الحبيب فخرا حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله على محمد. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله على محمد. قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا صلى الله على محمد. قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله على محمد. لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث آتانا صلى الله على محمد. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله على محمد. Donc là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je m'approche de la porte de Dieu en son nom, le plus proche des proches, créateur des liens d'amour et celui qui le maintient le plus. Le bien-aimé est né et s'est prosterné devant notre créateur. Et là, subhanallah, voilà, ça fait partie des karamats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu dès sa naissance, c'est que à partir du moment où il est né, le ciel s'est ouvert, enfin le toit s'est ouvert, les astres célestes se sont rapprochés et lui s'est prosterné devant son Créateur. Il est né prosterné, dans un état de prosternation. La protection du divin embrassait Ahmad en tout moment, intérieurement et extérieurement.
Et donc là, voilà, c'est l'aspect, sa naissance, en fait, c'est l'aspect de Ahmad qui va vraiment s'incarner dans le Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc le Muhammad qui est l'aspect historique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec la dimension de la Ahmad qui va renaître et prendre forme. Amina le nourrit, puis Thuwaïba, puis Halima, dont la félicité est évidente. Et là, subhanallah, les prénoms aussi des femmes qui l'ont nourri, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Amina, qui vient de la racine Amana, celle qui reçoit, celle qui porte, d'accord, celle qui protège également. D'accord, donc le fait d'être Amina, c'est le fait de porter, de protéger, de recevoir. Tout ça, c'est l'amina. D'où vient le iman d'ailleurs. C'est la même racine que l'iman. Et lorsqu'on devient un mu'min, effectivement, ben, on est dans le processus de la tauba. D'accord? Donc, thuwayba, bon, il y a deux compréhensions possibles. Soit effectivement c'est la tauba, ou alors c'est le thawb aussi. Il y a l'idée du thawb qui est le vêtement en fait. D'accord? On s'habille lorsqu'on porte le iman, ben, on s'habille également de l'habit du iman en fait. L'habit du iman nous couvre quelque part. Et halima. Donc halima, c'est la douceur, mais c'est la douceur nourricière en fait. Vraiment, le hilm, ça va être vraiment cette douceur, mais ça va être aussi le fait de nourrir quelqu'un par compassion pour le fortifier en fait. D'accord? C'est cet aspect de nourrir une personne de douceur pour qu'elle retrouve sa bonne santé. Et donc le iman, effectivement, va nous nourrir et va nous nourrir et va nous renforcer. Et subhanallah, Halima, elle va vraiment porter du coup sa fonction de Halima, ben, elle va voir le hilm autour d'elle en fait se manifester parce qu'elle a porté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je pense que voilà, l'histoire de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est assez connue, c'est qu'effectivement, bah, Halima, lorsque elle va le prendre en tant que nourrice, bah, elle va voir vraiment des miracles autour d'elle, sa chamelle, elle va se renforcer, l'âne qui lui servait de transport va également se renforcer et permettre les chèvres qui faisaient voilà qui étaient la propriété de son mari vont donner beaucoup plus de lait que les autres bergers, etc. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vraiment, elle va vivre le hilm parce qu'elle a été parce qu'elle a porté justement sa fonction de halima envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bah, Dieu va être halim envers elle. D'accord? Et ça fait vraiment cette baraka-là, en fait. Lorsque toi-même tu portes la fonction à laquelle Dieu te dote ou la fonction à laquelle Dieu te met, bah, tu vois Dieu se manifester autour de toi par la même chose de manière beaucoup plus abondante et de manière beaucoup plus généreuse. Et Thuwayba était l'esclave en fait de Abu Lahab, son oncle. Donc elle vient annoncer la bonne nouvelle à son maître, Abu Lahab, et il la libéra tellement il jubilait. Et effectivement, lorsque Al- Al-Iman nous touche, en fait, cette lumière de l'Iman vraiment va nous toucher, cette lumière va, va nous habiller, ne serait-ce que quelques instants, va être notre thawb, ne serait-ce que quelques instants, ben, on retrouve en fait vraiment le souvenir de Dieu, le souvenir de la présence de Dieu, en fait. Et ce n'est que ça que l'être humain cherche. Et même quelqu'un comme Abu Lahab, en fait, euh, il y a cette présence en lui. Du coup, lorsqu'il va vraiment goûter à à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va libérer son esclave. Il va vivre lui-même ce moment de libération. Il va vivre lui-même ce moment de joie, en fait, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et c'est pas juste un aspect sentimental, en fait, parce que voilà, une parole, comme il est dit dans la suite, une parole prophétique nous est venue vraiment que Abu Lahab
Bah, chaque lundi, notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas ignoré cette joie que Abu Lahab a vécue, cette libération qu'il a vécue, ce moment de iman, ce moment de thawb qu'il a vécu, ce moment où il s'est habillé par la joie de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le hadith effectivement nous dit que sa sentence est allégée tous les lundis. Subhanallah. Dieu commence la générosité de Dieu, même si tu vis ta fonction ne serait-ce que quelques instants, bah, Dieu va l'honorer en fait. Honorer, Dieu est celui qui honore l'engagement de ses serviteurs, l'engagement de ceux qui font une tauba envers lui et s'habillent du thawb. D'ailleurs, d'ailleurs, le tawaba et tawaba, il y a un cousinage linguistique en fait qui peut même être médité. Parce que la tauba, en fait, quelque part, la tauba, c'est un des noms, que ce soit la tauba, la inaba, ou c'est des notions de retour à la terre, en fait. C'est des notions féminines de retour à la terre. Et effectivement, revient à la terre, en fait, par définition, la terre doit toujours être couverte. D'accord? Une terre qui n'est pas couverte, c'est une terre qui s'expose à la sécheresse, c'est une terre qui s'expose à la dégradation. Et lorsqu'on fait notre tauba, ben, on s'habille du thawb de l'iman. Et du coup, Abu Lahab, en fait, effectivement, ben, tous les lundis, sa sentence, elle est allégée ce lundi-là, du fait que juste quelques instants, il ait vécu vraiment ce moment de vérité, en fait. Donc on continue. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله على محمد ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله على محمد ذر له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسبغا جيعانا صلى الله على محمد لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا صلى الله على محمد ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله على محمد أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله على محمد سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا صلى الله على محمد يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. Donc on continue. Cette joie est parvenue à quelqu'un qui cache volontairement la vérité. Que dire donc de la jubilation d'un cœur rempli de foi, donc rempli de iman. Donc ça, voilà, Abu Lahab, le fait qu'il ait vécu ce moment de vérité, doit vraiment nous donner une indication à quelle joie on doit vivre lorsque, entre guillemets, on estime avoir un cœur qui veut se connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle joie en fait, vraiment la joie de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la joie, parce que que veut dire, encore une fois, que veut dire la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la naissance de la guidée, c'est la naissance de la lumière, c'est la naissance de celui qui sauve l'humanité entière en fait. Donc Halima vit tant de bénédictions abondantes venant de Mohammed qu'ils n'y comprirent plus rien. Donc c'est une abondance en fait. Voilà, Halima, lorsqu'elle va être effectivement Halima envers Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ben, l'abondance en fait qui peut venir à toi dépasse même ton entendement en fait, dépasse même ta compréhension. Donc son lait maternel se remplissait pour lui alors que son fils passait auparavant ses nuits à pleurer de faim. Donc là, on a vraiment tout le symbolisme du lait, en fait, qui est le lait qui peut être le symbole de la fitra,
d'accord? Comme il a été, rapporté dans le voyage du nocturne, Laylat al-Isra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir le lait comme boisson, d'accord? Et le Jibril alayhi salam va lui dire, bah, tu as choisi la fitra, donc le lait c'est le symbole de la fitra, mais c'est également le symbole de la science également. D'accord? Le lait c'est le symbole de la science. Donc finalement, bah, comment les deux symboles bah, c'est entre guillemets la science originelle en fait, la science de la fitra. D'accord? Le lait c'est vraiment la science de la fitra. Effectivement, lorsque on est halim envers nous-mêmes et envers nos proches et envers ceux qui nous entourent, ben, on acquiert cette science-là de notre fitra originelle, en fait. Mais la nuit où le bien-aimé arriva, son fils dormit, amplement satisfait, rassasié. Les mamelles de ses chamelles s'emplirent de lait et sa monture maigrichonne grossit soudainement. Donc voilà, on voit en fait vraiment la générosité de Dieu lorsque nous-mêmes on fait preuve de hilm envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses amis ne la crurent pas alors que les arbres et les pierres saluaient notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, voilà, c'est une dimension en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rahmatan li jami' al-alamin. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça veut dire quoi les pierres et les arbres? C'est-à-dire que le règne végétal et le règne minéral également s'harmonisent avec la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a effectivement l'aspect humain, d'accord, de la fitra originelle. On a l'aspect animalier avec les mamelles de la chamelle, avec la monture maigrichonne qui se renforce. Mais on a également l'aspect ou les arbres et les pierres, c'est-à-dire que la dimension du règne végétal et le règne minéral également ont conscience de cette présence et de cette harmonie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc célébrer la gloire de celui qui a fait que les arbres et les pierres saluent l'élu. Voilà, vraiment, le tasbih de Dieu, en fait, de manière générale, comme on a vu dans Surat al-Fath, en fait, tu ne peux arriver à un réel tasbih d'Allah que lorsque tu es dans un ta'zir et un tawqir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. D'accord? Donc on avait vu, en fait, cet aspect-là, c'est que on arrive au vrai tasbih de Dieu lorsqu'on est engagé émotionnellement et spirituellement avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue, Inch'Allah, voilà, la partie suivante. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا صلى الله على محمد ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله على محمد فنشأ صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله على محمد ذا همة وشجاعة وتوقر ومكرم لا تحتصي حسبانا صلى الله على محمد دعي الأمين فهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله على محمد ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كان صلى الله على محمد والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنينه الآن صلى الله على محمد. Donc on continue. De plus, le bien-aimé grandit avec une conduite exemplaire et ne désobéit jamais à son Seigneur. Donc là, effectivement, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Donc c'est mon Seigneur qui a accompli ma conduite et mon éducation et mon cheminement et mon développement personnel et mon art de vivre, l'adab, l'art de vivre. Fa ahsana ta'dibi. Et il l'a fait de la plus belle et de la plus meilleure des façons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vraiment c'est lui le adab incarné en lui-même, comme voilà, comme notamment il a été partagé dans le cours sur les shama'il.
C'est l'imam Razali, il dit Adabul Ma'isha, le 20e chapitre, il s'appelle comment? Il s'appelle An-Nubuwatu wa Adabul Ma'isha. Non, Husnul Ma'isha wa Adabul Nubuwa. Il me semble que c'est ça. Que vraiment, l'imam Razali, dans son 20e chapitre, en fait, de Ihya Ulumuddin, il va dire que l'épitome, en fait, vraiment l'exemple parfait du adab, parce que son deuxième tome, c'est sur les différents adab à avoir dans les comportements de ta vie, entre guillemets, du quotidien, en fait. C'est-à-dire le manger, le fait de voyager, le fait de se marier, le fait de se retrouver en groupe, etc. Et à la fin, vraiment, au 20e chapitre, qui est le milieu des 40 chapitres de Ihya Ulumuddin, ben, on trouve Adabun Nubuwa, d'accord, ou Adabun Ma'isha. Donc l'attention divine, le protégé, est celui qui l'a raffiné, qui a raffiné le caractère du prophète, l'a si bien peaufiné. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est, entre guillemets, vraiment cet ancrage, en fait, du bel agir et de l'art de vivre, et vivre avec art. L'art de vivre et vivre avec art, comme c'est il me semble que c'est le slogan de la boutique Zitouna, je pense, c'est ça, c'est l'art de vivre et vivre avec art. Voilà, c'est vraiment l'art de vivre chaque chose avec beauté et avec soin. Il grandit honnête, sincère, bienfaisant, chaste et chevaleresque. D'accord? Là, c'est les shama'il, d'accord? Les shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit le Coran, en fait, vraiment, innaka ala khuluqin azim, en sourate Noun d'ailleurs. Résolu, courageux, serein, avec bien d'autres vertus. Mohammed, si digne de confiance, fut appelé alors qu'il était au paradis. Le gardien l'a si bien protégé. Donc, Amin, c'est effectivement son nom parmi les gens de la Mecque, mais également son nom alors qu'il était déjà au paradis. Al-Amin, parce que c'est toujours Amin, c'est toujours la racine Amana, en fait. D'accord? C'est toujours la racine Amana, c'est celui qui reçoit, celui qui porte et celui qui protège. Et c'est pour ça, voilà, qu'on traduit digne de confiance, mais voilà, Amana, ça a vraiment toutes ces notions-là, en fait. Et donc, lors de son enfance, sa mère a voyagé avec lui afin de visiter son père à Taïba, à Médine, puisque c'est là que mon père les avait quittés. Et effectivement, là, on voit en fait le dessein divin qui se trace même avant la mission prophétique où son père va quitter ce monde à Taïba, dans la ville même de Médine. D'accord? Donc lui-même, son père avait des ahwal, ce qu'on appelle des ahwal, des oncles à Médine, des oncles maternels. Euh, Son grand-père était né même à Médine, d'accord, à Abdel Muttalib. Euh, et sa mère, voilà, avait fait déjà un voyage avec lui pour qu'il s'imprègne quelque part, qu'il annonce vraiment quelque chose et qu'il réclame un héritage dans la ville même de Médine qui va devenir la ville de Taïba. Taïba, c'est un des noms, entre guillemets, de la vertu, d'accord, un des noms du bien qui est lié avec la félicité, en fait. D'accord, c'est un des noms du bien. D'ailleurs, l'arbre de Touba qu'on appelle. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Donc, l'arbre de Touba, en fait, c'est la même racine que Taïba, d'accord, c'est cette vertu, cette félicité également qu'on trouve par la bonté. Et Touba, voilà, juste, voilà, je fais juste un petit parallèle avec Taïba. Touba, c'est dans la représentation, c'est ce que représente Adam, alayhi salam, pour les êtres humains, d'accord? C'est
Touba, c'est un arbre paradisiaque, en fait, dont la fonction cosmologique, en fait, est effectivement cette bonté de félicité, mais également représente ce que, voilà, ce que je disais, représente ce que Adam va représenter pour les êtres humains. Donc, l'arbre de Touba représente la même chose pour le règne végétal des arbres. Donc, l'élu était encore en son sein durant ce premier voyage et il fit ce nouveau voyage avec elle à l'âge de 6 ans. D'accord, donc là vraiment on voit le dessein divin en fait, lorsqu'il était encore la matrice de sa maternelle de Amina, là, il va rentrer dans la ville de Médine, donc la ville de Taïba va l'accueillir. Et à l'âge de 6 ans, il refait, donc l'âge de 6 ans qui précède en fait vraiment l'âge de conscience en fait, l'âge de conscience qui est l'âge de 7 ans. Euh, donc différentes dimensions en fait qui peuvent être là, c'est-à-dire que du coup si on lit quelque part le symbolisme de la hijra qui va venir des années plus tard. Finalement, il vient pour recélébrer sa naissance, donc recélébrer la naissance de la guidée, mais vient aussi offrir la conscience, donc l'âge de 7 ans, lorsqu'on commence à discerner le bien et du mal, en fait, pour effectivement donner au monde cette guidée, cette capacité de discerner le bien et le mal. Et d'ailleurs, enfin, voilà, parce que là, ce qui est, c'est même entre guillemets dans les sources authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entrer à Médine un lundi 12 Rabi al-Awwal. Donc ça correspond vraiment à la date de sa naissance. Donc il rentre à Médine lors de sa hijra, un lundi 12 Rabi al-Awwal, et il quitte ce monde également un lundi 12 Rabi al-Awwal. Donc on continue. Donc là, en parlant de sa mère, elle s'en fut rejoindre son Seigneur sur la route du retour à la Mecque. Abd al-Muttalib prit ensuite soin de lui et lui montra beaucoup d'amour et d'affection. Et subhanallah, vraiment là, on a vraiment un très beau récit en fait, lorsque justement sur le retour de Médine à la Mecque, sa mère du coup va quitter ce monde, alayhi salamullah, Amina. Et subhanallah, vraiment, elle lui laisse vraiment un très très bel héritage en fait. Sa mère, elle lui dit, وإن صح ما رأيت في المنام فأنت المبعوث للأنام. Elle lui dit, mon fils, si ce que j'ai vu en rêve est véridique, donc parce qu'elle avait des visions, elle avait des visions de rêve en fait. Elle voyait les différents châteaux, les différents palais du monde entier qui s'illuminaient en fait par la lumière qui sortait de sa matrice. Et il disait, voilà, In sahha ma ra'aytu fil manam fa anta mab'uthun lil anam. Elle lui disait, si mon rêve est véridique, alors tu es celui qui va être envoyé à l'humanité entière. Subhanallah, c'est un héritage, en fait. Voilà, elle le quitte. Voilà, subhanallah, le fait de perdre un parent, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin de naissance, mais là, même sa mère, en fait, va le quitter et elle va avoir vraiment la présence d'esprit de lui laisser un héritage de sa mission de vie, en fait, de ce qu'il représente. Et elle lui dit, voilà, au-delà de la tristesse qui peut t'atteindre en tant qu'enfant, sache qu'il y a un grand avenir sache qu'il y a un grand avenir qui te suit et pour lequel tu vas être envoyé. Et subhanallah, vraiment, un orphelin, généralement, lorsqu'il
Et du coup, tu as la séparation de parents, effectivement, c'est. Et du coup, tu as finalement la finitude de la vie, en fait, mais très tôt. Parce que nous, voilà, quand on est adulte, oui, c'est difficile, c'est toujours difficile de se séparer de ses parents, etc. Mais quelque part, voilà, le mental, il est déjà travaillé, etc. Même le rationnel, voilà, si on a cheminé dans notre vie, on peut rationaliser les choses, etc. Mais pour un enfant, ça donne vraiment finalement la finitude de la vie enfin, de cette vie-là, en tout cas, la vie éphémère, vraiment qui te frappe dès ton enfance, en fait, et ce qui te fait poser la question. C'est pour ça que là, ouais, non, enfin, moi, voilà, parce que les sociologues, j'avais parlé à une psychologue une fois qui parlait un peu effectivement de l'impact d'être un orphelin en sa jeunesse, etc. Au-delà, voilà, juste de l'aspect psychologique, en fait, on se pose réellement la question. C'est pour ça que les orphelins, généralement, ils vont avoir c'est pas des gens, entre guillemets, qui vont rentrer dans le cadre social facilement, en fait. C'est pas du fait qu'ils aient eu un choc psychologique ou je sais pas quoi, en fait. Non, c'est parce que ils connaissent la réalité de cette vie, en fait. Et du coup, la finitude de cette vie, en fait, leur fait poser, mais à quoi bon? À quoi bon, en fait? D'accord? Tout ce vacarme, tout ce va-et-vient, les gens ils courent partout, etc. Mais à quoi bon, en fait? À quoi bon si ça va se finir? Là, voilà, ça c'est voilà, voilà, ma lecture en tout cas, et ce que la vie a pu nous apporter en tout cas, et c'est vraiment là, en fait, voilà, comment je comprends vraiment ce message de Amina qu'elle laisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, et ça va vraiment lui permettre de vivre, en fait, vraiment de manière, le fait que voilà, tu grandisses sans parents, mais effectivement, parce que cette vie est éphémère, mais voilà comment tu dois voir, en fait, l'espoir que tu dois garder pour ton avenir. Vraiment, c'est un passage très très fort, en tout cas, de la Syrah, un passage très très fort de Amina, alayhi salamullah. Ensuite, effectivement, bah, Abdul Muttalib va le prendre en charge et Abdul Muttalib va avoir un fort impact dans sa vie, malgré la courte période où il va être dans sa compagnie, en fait, parce que des années plus tard, effectivement, il va se revendiquer de l'héritage qu'a laissé Abdul Muttalib. Il va dire, Ana nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abdul Muttalib. Ça, c'est vraiment des années plus tard. Donc Abdul Muttalib, effectivement, qui va notamment être celui, comment Abdul Muttalib va accéder à son rang auprès des Arabes, c'est en redécouvrant l'eau de Zamzam. D'abord, ensuite, il y aura effectivement l'épisode de Aamul Fil, d'accord, l'épisode de l'année de l'éléphant, mais avant ça, vraiment, c'est le fait que il ait vu en rêve, justement, le fait que l'eau de Zamzam est toujours là, est toujours présente et qu'il s'agit d'aller le retrouver. Et donc, Abdul Muttalib va être ce personnage-là, en fait, et qui va effectivement influencer et avoir un impact très fort avoir vraiment cette figure paternelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam du coup n'a pas eu l'occasion de voir, parce que avoir pour un enfant, bon, en tout cas, voilà, j'ai parlé des garçons, voilà, pour les garçons, vraiment avoir une figure paternelle de modèle, c'est extrêmement important, en fait. Et d'ailleurs, voilà, bon, je fais des allers-retours avec des analyses contemporaines, mais bon, ça nous permet de mieux comprendre un peu nos contextes, parce que l'idée, c'est pas juste de lire la sira, c'est de comprendre. Ben, il y a eu un juge des affaires juvéniles, d'accord, c'est les affaires des mineurs, d'accord, donc les adolescents, entre guillemets, qui commettent des actes criminels. Et ce juge-là, en fait, à la fin de sa vie, il écrit un livre sur entre guillemets, ses conclusions à travers voilà, tous les cas qu'il a pu voir durant sa carrière.
Et subhanallah, le point commun qu'il trouve entre toutes les affaires qu'il a pu juger, c'est le manque, enfin en tout cas pour les garçons, en tout cas, enfin, je ne sais pas s'il précise pour mais en tout cas c'est le manque de figure paternelle. D'accord? C'est le manque de figure paternelle. Ça ne veut pas dire que le père n'est pas forcément physiquement là, d'accord? Donc il peut être là, mais il ne correspond pas à une figure paternelle en fait, ou de modèle paternel. D'accord? Donc Abdul Muttalib, effectivement, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jouer ce rôle de cette figure-là à l'âge de 6 ans. Voilà, là on est pour un enfant, on est dans la pleine construction de notre rationnel jusqu'à l'âge euh, par- quand- euh, le rationnel se construit en fait. Voilà, on commence voilà à comprendre le monde, à comprendre les choses, on commence à observer, voilà, notre compréhension des choses commence à s'éclaircir de plus en plus. Donc effectivement, Abdul Muttalib prit soin de lui et lui montra beaucoup d'amour et d'affection. 2 ans plus tard, Abdul Muttalib quitta également ce monde et son oncle, avec un cœur plein de tendresse paternelle, l'adopta. Et là, subhanallah, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'oublie jamais les faveurs des uns et des autres. Ben, des années plus tard, lorsque Abu Talib, justement, va avoir ça ne va plus être en capacité matérielle de, de prendre en charge tous ses enfants, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui également adopter Ali ibn Abi Talib. D'accord? Il va adopter du coup son cousin, enfin le fils de son oncle, vraiment comme guise voilà, de reconnaissance pour cet acte que Abu Talib a eu à son égard. La fille de Khuwaylid le demanda en mariage alors qu'il avait 25 ans et accéda grâce à son union avec l'intercesseur à un noble rang. Donc effectivement, la fille de Khuwaylid, c'est Khadija, radiallahu anha, wa alayhi salamullah. Donc elle s'appelait Bint Khuwaylid, Khadija Bint Khuwaylid, donc la fille de Khuwaylid. Donc effectivement, elle l'a demandé en mariage à l'âge de 25 ans et c'est pas vraiment un noble rang. Là, on fait référence effectivement qu'il y a un hadith qui nous dit qu'il y a 4 femmes euh, dans le monde qui ont complété et réalisé leur potentiel spirituel, notamment c'est Khadija bint Khuwaylid. Donc vous avez Khadija et sa fille Fatima et Asiya, la femme de Pharaon, et Mariam, alayha salamullah, Mariam, la mère de Isa, alayhi salamullah, alayhi salam. Donc effectivement, Khadija va accéder à cette noblesse en fait auprès de Dieu par son mariage et son investissement corps et âme, et là vraiment littéralement corps et âme, dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le maître réalisa ses espoirs, elle obtint un salut exalté et un statut privilégié. Là effectivement, là, le salut exalté, c'est une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Khadija faisait préparer son repas, Jibril alayhi salam va descendre et va lui dire de transmettre le salam à Khadija. Et c'est elle, Khadija, qui va répondre, qui lui transmettre le salam de Dieu à Khadija. Et Khadija, en entendant ça, en fait, elle va dire, Inna Allah huwa salam. D'accord? Dieu, cependant, elle reçoit le salam de Dieu directement, en fait, par l'intercession de Jibril. Et elle dit, du coup, Dieu, il est le salam. Wa ala Jibril le salam, wa alayka salam, wa rahmatullah, wa ala ibadallah salihin, wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'udu salam. Voilà, elle a répondu de cette manière-là, en fait. C'est que Dieu est salam, et c'est de lui que vient le salam, et c'est à lui que revient le salam. Wa alayka salam, ayyuhan nabi.
وعلى عباد الله الصالحين وعلى جبريل السلام وعلى عباد الله الصالحين. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, résolut une dispute sur le placement de la pierre noire dans la Kaaba. Donc là, voilà, c'est l'épisode, effectivement, où les différentes tribus de Quraysh allaient se faire la guerre pour avoir le privilège, entre guillemets, de placer la pierre noire sur la Kaaba. Et là, on voit, en fait, vraiment, ça, c'est un de la perte de sens, en fait. La perte de sens qui est le propre même de la jahiliya, en fait. Voilà, au-delà de cet événement, moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si pour aller, entre guillemets, embrasser la pierre noire ou toucher la pierre noire ou saluer la pierre noire ou je sais pas comment dire, si tu vas frapper des vieilles dames, marcher sur un vieux monsieur et donner du coude une femme à côté de toi et donner un coup de poing à celui qui est devant toi pour qu'il avance dans la direction que tu veux. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais en fait? Je comprends pas pourquoi est-ce que tu veux aller entre guillemets embrasser ou non, on est vraiment dans un manque de sens terrible en fait. Non, qu'Allah nous protège en fait. C'est enfin, c'est même sans commentaire en fait ce qu'on peut voir aujourd'hui vraiment et on voit en fait l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est résoudre les disputes, résoudre les choses, remettre de l'harmonie, remettre du calme, durant laquelle il s'est distingué par son intelligence et sa lucidité, célébrer la gloire de l'unique qui l'a éduqué et l'a aidé. Et donc vraiment, voilà, Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'on puisse revenir à notre intelligence, à notre lucidité, et que ce soit dans la Kaaba ou que ce soit même, voilà, que ce soit même à un niveau, au niveau même d'aller, entre guillemets, transmettre le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine même. Subhanallah, moi, quand j'étais à Médine et je vois en fait vraiment le brouhaha et entre guillemets, pour prier, ce qu'on a dans ce qu'on appelle la Raouda, en fait, voilà, l'espace de la Raouda et la bousculade et tout ça. En fait, et que je lis dans Surat al-Hujurat, ce qu'on appelle, entre guillemets, ce qu'on peut traduire par des appartements. En fait, les Hujurat, elles sont vraiment collées à cet espace-là de la Raouda, en fait. D'accord? C'est littéralement, c'est là où se trouvent les Hujurat, d'accord? Les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont littéralement là. Et qu'est-ce que nous dit Surat al-Hujurat? N'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, tellement il faut avoir du tawqir, du respect et de l'honneur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on est dans sa présence, on n'élève pas la voix. Et littéralement, les hujurat, elles sont là. Et surat al-Hujurat, elle nous dit ça. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Voilà, en tout cas ceux qui ont pu, voilà, entre guillemets, fait l'effort d'aller prier dans la Raouda. Vraiment, ça montre moi, ça me rappelle vraiment quelque chose que je vous disais par rapport à tout à l'heure, en fait. C'est que le juge qui disait que le manque de référence paternelle, c'est ce qui fait la délinquance juvénile. Mais cette règle-là, en fait, ou cette conclusion-là, on peut l'appliquer vraiment à toute la Oumma, en fait. C'est qu'on n'a plus de référence de compagnonnage, en fait, vraiment qui soit accessible parce que on sait nous-mêmes, en fait, on sait nous-mêmes de découper et de détrôner de ça, en fait.
D'accord? Et aujourd'hui, voilà, on va à gauche, à droite chercher des formations de développement personnel, des formations de je sais pas quoi, je sais pas quoi, alors que ce qui est sain, en fait, c'est de revenir à l'esprit traditionnel et revenir à l'héritage traditionnel. Aujourd'hui, on n'a plus justement cette référence paternelle, cette référence d'accompagnateur, cette référence de modèle pour nous accompagner. Bah, du coup, on est entre guillemets, voilà, tous des délinquants en fait, vraiment. On est une Oumma délinquante, orpheline. Voilà, et qu'Allah nous fasse vraiment miséricorde, Inch'Allah. Vraiment, là, vraiment, il s'agit de parler de miséricorde. Je traduis pas la rahma par miséricorde, mais vraiment là, il nous faut de la miséricorde, en fait. Parce que la miséricorde, c'est lorsque tu es dans une situation vraiment t'es rare, en fait. Vraiment, là, tu as besoin de miséricorde. Là, vraiment, on a littéralement besoin de miséricorde, en fait. Parce que c'est, vraiment, qu'Allah nous sorte, Inch'Allah, par la baraka de ce mawlid-là, par la baraka de comprendre, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous faire de nous de meilleurs êtres humains, faire de nous des êtres qui cheminent vers leur accomplissement de mission de vie, faire de nous des personnalités saines. C'est ça, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. C'est pas pour qu'on se bouscule, pour aller prier, entre guillemets, dans la rauda, pour que on aille se frapper, pour aller embrasser la pierre noire, etc. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, bah, j'ouvre, Inch'Allah, voilà, la- l'espace pour les gens qui voudront nous partager quelque chose. Bon, bah, alhamdulillah, s'il n'y a pas forcément de retour, ben, on Ah, va. ben, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah, Mr. Almiya, salam alaikum. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Là, je veux juste dire barakallahu fik, c'est surtout en cette nuit, en ce moment et tout, machallah, c'est très très inspirant, c'est très ressourçant. Donc barakallahu fik, plus pour ce que ça a provoqué comme renfort et comme boost intérieur, je dirais. Inch'Allah, barakallahu fik. En tout cas, c'était très très important. Et ça remercie d'avoir fait passer ça en relief parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on passe, on s'arrête pas forcément sur ça, à relire le Maoulid et tout ça, tu vois, et c'est vraiment des passages, vu, que, comme tu le disais, tu sais, qui retracent vraiment la vie. Je pense que ça m'a fait vraiment des angles qui ne sont pas forcément, comment on dit, qui sont pas forcément mis en avant autre part, tu vois, donc, Ouais. en fait, c'est très gentil. Ah oui, et en parlant de la perle noire, je crois que tu avais une question la dernière fois par rapport à l'enseignement, justement, qu'on avait vu avec l'imam Junaid autour de la. Quand il avait. Je Il sais avait pas si envoyé, je tu te crois. rappelles de ça. Est-ce que t'as encore la question en tête? Enfin, tu voulais me poser une question par rapport à ça. Je l'ai noté, je me rappelle plus. C'était quoi déjà exactement? Je me rappelle plus. Ouais, ouais, ça aurait été beau. Punaise, je l'ai noté quelque part. Je l'ai noté dans Bon, mes c'est pas cahiers. grave. Bah, quand tu. Mm. Inch'Allah, bah, si tu la retrouves, peut-être pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, bismillah. Maintenant, c'est que c'est gentil. Et ouais, merci en tout cas. Wa À barakallahu très vite, fikum. Inch'Allah. Et bon anniversaire à à tous les adeptes de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'humanité, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin. Mm. Allez, prenez bien soin de vous, Inch'Allah. Qu'Allah vous illumine, qu'Allah permette que cette lumière illumine nos vies, nos proches, notre chemin, notre œuvre, notre agir, Inch'Allah, et nous permette de goûter à la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde et dans l'autre.
بإذن الله. و- وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم à tous. بارك الله فيك. السلام عليكم.